Bonjour, dans cette leçon, nous allons entamer une nouvelle partie intitulée Signaux aléatoires. Signaux aléatoires, et on va commencer par généralité. Contrairement aux signaux déterministes, les signaux aléatoires sont des fonctions dont on ne peut pas prédire leur valeur future. Par conséquent, on peut diviser les signaux en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle signaux déterministes et signaux aléatoires. Dans ce chapitre, nous allons considérer ce type de signaux, les signaux aléatoires. Comme je l'ai déjà précisé, pour un signal déterministe, on peut toujours déterminer ses valeurs futures. D'accord? C'est-à-dire, si nous avons par exemple un signal sinusoïdal qui est un signal déterministe, alors ça, et si par exemple le moment présent c'est celui-là, T1, T1 c'est le moment présent, alors T1 c'est le moment présent, la valeur du signal au moment T1 qui est X T1 et par exemple égale à 0,8. Par exemple égale 0,8. D'accord? On va supposer que cette valeur est 0,8. Alors, la question qui se pose ici, quelle sera la valeur du signal à l'instant futur T2 qui n'est pas encore arrivé? Alors, la valeur de X T2 qui est une valeur qui est une valeur future peut être connue avec précision. D'accord? Comment on va connaître cette valeur? En utilisant la fonction du système et la fonction du signal. Si nous avons xt égale à sinus 5t, alors x
T2 sera égal à sinus 5 fois 2, d'accord, qui est connu. Cette valeur est connue. C'est-à-dire, moi, je suis à l'instant T1, c'est mon instant actuel ou instant présent. Alors, je peux prédire la valeur du signal au moment T2, qui est xt2. La prédiction est faite en utilisant un modèle mathématique qui est celui-là. D'accord? Donc, et c'est le principe des signaux déterministes. Donc, on peut dire que n'importe quel signal déterministe, alors sa valeur future peut être connue facilement en utilisant son modèle mathématique. Cette constatation n'est pas vraie pour les signaux aléatoires. D'accord? Donc, on dit que cette propriété ou constatation n'est pas valide pour les signaux aléatoires. D'accord? Si par exemple vous avez un signal aléatoire, possédant une forme quelconque, et si on est à l'instant T1, alors à l'instant T2, T1 c'est l'instant présent, et T2 c'est l'instant futur, c'est le futur. Mathématiquement, on n'a pas de modèle analytique ou mathématique pour cette fonction. D'accord? Cette fonction n'a pas de modèle mathématique. Alors, puisque cette fonction n'a pas de modèle mathématique, alors xt2 est inconnu. On ne peut pas connaître sa valeur future. Puisque pour connaître une valeur future, on doit connaître la fonction, comme dans ce cas, la fonction sinus. Mais ici, cette fonction, elle n'est pas déterminée, c'est une fonction aléatoire, donc elle ne possède pas une expression mathématique, donc sa valeur future, qui est xt2 dans le futur, elle n'est pas connue, c'est-à-dire on ne peut pas la déduire, d'accord? Et c'est la principale différence entre un signal déterministe et un signal aléatoire. Donc, généralement, on peut dire que pour un signal aléatoire, ses valeurs futures sont indéterminées ou, d'une manière simplifiée, ces valeurs futures sont imprédictibles. On ne peut pas les prédire. Un exemple pratique pour un signal aléatoire pour vous rapprocher plus cette notion. Supposons que vous avez une expérience qui concerne le jet d'un dé, d'accord, le jet d'un dé. C'est-à-dire vous avez un dé, ce dé possède 6 faces, d'accord, il possède 6 faces. Donc, sur chaque face, nous avons un numéro, d'accord? Les faces du dé, les faces du dé contiennent
des chiffres de 1 jusqu'à 6. Donc, on peut les mettre dans un ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Supposons que vous jetez ce dé, à chaque fois vous le jetez, donc notre expérience va concerne à marquer à chaque jet le nombre obtenu. D'accord? Supposons notre axe de temps c'est T et le signal xt, c'est quoi le signal xt? Le signal xt, c'est le résultat du G. C'est le résultat du G. Donc le X va être soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est le résultat. Et supposons qu'à chaque instant de temps, T1, T2, T3, T4, etc., à chaque instant, on réalise un G. Donc à chaque instant, nous allons obtenir un nombre compris entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, par exemple, au moment T1, on a obtenu 2. D'accord? C'est le premier G. D'accord? On a obtenu un 2. D'accord? Supposons à l'instant T2, nous avons obtenu un 6. D'accord? Donc, on a obtenu un 6. Troisième G, on a obtenu par exemple un 5. Un 5 à T3. D'accord? Qu'est-ce qu'on va obtenir à T4? Supposons que l'état présent ou le temps présent, c'est T3. D'accord? Supposons, ici, c'est le présent, c'est-à-dire actuellement, nous sommes à T3, où nous avons obtenu un 5. Ici, c'est le présent. D'accord? Nous avons obtenu un 5. Quelle sera la valeur du signal X à T4? J'attends votre réponse. Quelle sera la valeur? Donc, on ne peut pas la connaître. Pourquoi? Parce que c'est une expérience aléatoire. Le X, donc, son résultat ou sa sortie, le X ici, est un signal aléatoire. Donc, si on est au moment T3, où la réponse est 5, la valeur dans le prochain G, c'est-à-dire la valeur dans le futur, à t égale à T4, sera inconnue. C'est-à-dire on ne peut pas la prédire. À T4, on peut avoir plusieurs résultats. On peut avoir 6, on peut avoir 5, on peut avoir 4, on peut avoir 3, on peut avoir 2 ou on peut avoir un 1. Donc, on a plusieurs possibilités ou plusieurs probabilités. Donc, comme vous le voyez ici, donc, la valeur future, on ne peut pas la prédire, on ne peut pas connaître que sera le résultat du quatrième G. D'accord? Et c'est ça le principe d'un signal aléatoire. Donc, c'est un signal dont la valeur future est inconnue. Du point de vue mathématique, cette valeur future, la valeur, on peut la donner avec une certaine probabilité, d'accord? Valeur
est donné avec une certaine probabilité. D'accord? C'est-à-dire on ne peut pas donner ici exactement la valeur, mais on peut dire, par exemple, la valeur sera 4 avec une probabilité de 1 sur 6. D'accord? Exemple ici. Par exemple, on peut dire que cette valeur, elle peut être 4, mais avec une proba égale à 1 sur 6, avec une probabilité de 1 sixième. C'est juste un exemple. D'accord? Donc, dans le cas des signaux aléatoires, les valeurs futures sont données avec leur, c'est-à-dire les valeurs futures sont données avec leur probabilité. Et en comparant cette notion avec celle des signaux déterministes, pour les signaux déterministes, les valeurs sont données par leur valeur réelle, mais dans le cas de signaux aléatoires, les valeurs futures sont données avec leur probabilité de réalisation. D'accord? Et pour le cas des signaux déterministes, la probabilité de n'importe quelle valeur est toujours égale à 1. C'est-à-dire on associe toujours une probabilité à la valeur obtenue, mais elle est toujours 1. C'est-à-dire elle est toujours un événement certain. C'est-à-dire si on revient à l'exemple du sinus, nous avons dit que x a autant t2, c'est sinus, je pense 5t, 5t2, c'est un nombre, c'est une valeur, et on peut associer à cette valeur sa probabilité. D'accord? Sa probabilité. Si on lui associe une probabilité, donc la probabilité sera égale à 1. C'est-à-dire avec une proba est égale à 1. Mais dans le cas du signal aléatoire, si on parle de xt2, non, pardon, ici xt4, si on parle de xt4, donc sa valeur va être un nombre. Bien sûr, c'est un nombre proposé, il est donné, mais avec une certaine probabilité. Ici, la proba va être égale à 0,1 sur 6. Probabilité, c'est 1 sur 6. Cela va nous mener à définir la distribution de probabilité. C'est quoi la distribution de proba? Je vais vous la montrer par un exemple. Soit l'expérience, toujours, on considère l'expérience du G d'un D. D'accord? Dans cette expérience, l'univers des événements ou l'univers
des épreuves, l'univers des épreuves, c'est un ensemble qui contient toutes les résultats de réalisation de l'expérience. C'est-à-dire, on va assembler tous les résultats de l'expérience. Dans notre cas, je vais appeler cet univers oméga. Si nous avons le G d'un D, donc l'univers des épreuves sera 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est tous les résultats possibles qui peuvent être obtenus par ce G. Si je représente ces résultats sur l'axe X, donc on aura 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est notre univers. Sur l'axe Y, je vais représenter la probabilité de chaque réalisation. Ici, c'est la probabilité. D'accord? Lorsque je fais le jet d'un dé, je sais bien que j'ai 6 possibilités. Je peux avoir l'une de ces 6 possibilités. Alors, la probabilité pour obtenir l'un de ces numéros, je vais l'appeler XI. D'accord? Les XI sont ces chiffres-là, de 1 à 6. Donc, PXI sera égal à 1 sur le nombre total de ces chiffres qui est 6. C'est 1 sur 6. C'est-à-dire P1, PX1, c'est 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6 pour chaque chiffre. Donc ici, la probabilité, elle est constante ou uniforme, comme vous le voyez bien ici. Donc nous avons toujours une probabilité constante qui vaut 1 sur 6. Notez bien que la somme de toutes les probabilités, et dans ce cas varie de 1 jusqu'à 6, si on somme 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 6 fois, c'est la somme de toutes les probabilités. Donc le résultat va être 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Et le résultat sera égal à 1. Donc la somme de toutes les probabilités va être égale à 1. Donc ici, on dit que tous ces événements sont équiprobables. Donc on dit que la probabilité, dans ce cas, est uniforme. Uniforme parce qu'elle possède toujours une valeur fixe. Donc ici, les événements, c'est-à-dire le résultat de cette expérience, les événements sont équiprobables. C'est-à-dire qu'ils possèdent la même probabilité. Je vais définir ici la valeur moyenne d'une expérience. Distribution, valeur moyenne.
C'est quoi la valeur moyenne? En probabilité, on lui donne le nom d'espérance mathématique. C'est quoi l'espérance mathématique dans ce cas? C'est quoi la valeur moyenne? Donc E, la valeur moyenne E de la variable aléatoire x, elle est égale à la somme des probabilités individuelles pxi fois l'élément lui-même xi, i variant dans ce cas de 1 à 6. D'accord? Et dans le cas général, Ex va être égal à la somme des p xi fois xi, i variant de 1 jusqu'à n, si nous avons n valeurs. On définit aussi, avant de définir la variance, on va calculer la valeur moyenne de x dans cette expérience. Dans ce cas, le Ex sera égal à 1 sur 6 fois la première valeur, plus 1 sur 6 fois 2, plus 1 sur 6 fois 3, plus 1 sur 6 fois 4, plus 1 sur 6 fois 5, plus 1 sur 6 fois 6. Le résultat va être 3,5. Pourquoi? Parce que la valeur moyenne ici, c'est le milieu des chiffres entre 1 et 6. Donc, il va être ici, la valeur moyenne. D'accord? Cette valeur moyenne, on la dénote souvent par mu. Mu, c'est la valeur moyenne de la variable x. Mu x, c'est la valeur moyenne. Donc, ce chiffre-là, c'est mu x. Donc, il est situé au milieu des données de 1 jusqu'à 6. D'accord? Remarque, si le signal xt est continu, alors sa valeur moyenne xt va être définie par l'intégrale. Comme ici nous avons une somme, c'est pour le cas discret. Pour le cas continu, on va voir une intégrale. Une intégrale entre a et b d'une distribution. La probabilité va être remplacée par une distribution fois x. Donc c'est x fois f de x dx. D'accord? Ici, f de x est une distribution de proba. Et dans le cas du discret, on l'appelle probabilité. D'accord? Ici, dans le cas où la variable est discrète, on l'appelle probabilité. Comme vous le voyez ici, c'est toujours une probabilité. Mais dans le cas où la variable est continue, on lui donne le nom de distribution de probabilité. D'accord? Je peux vous donner ici un exemple simple dans le cas continu. Si la variable est x, si vous avez une distribution continue entre par exemple 1 et 2,
puisque nous avons la somme des probabilités toujours égale 1, dans le cas continu, donc la surface, cette surface doit être égale à 1. Cette surface est toujours égale à 1. D'accord? Donc ici, on aura un demi. Donc comme vous le voyez ici, donc celle-là, c'est fx, c'est la distribution de probabilité. Et dans ce cas, la variable, elle est continue. Donc pour calculer sa valeur moyenne, ux, donc c'est l'intégrale entre 1 et 2 de x fois fx. C'est quoi le fx dans notre cas? C'est une constante. C'est 1 demi fois dx. Cela va nous donner 1 demi intégrale de 1 à 2 de x, de x dx. Donc le résultat c'est 1 sur 4 x carré évalué entre 1 et 2. On va avoir 1 sur 4, 4 moins 1. Donc c'est 3 sur 4. Pardon, je pense que j'ai commis une erreur. Pour que cette surface soit égale à 1, donc ici de 1 jusqu'à 2, nous avons une longueur qui vaut 1. Donc cette longueur doit être également 1 pour avoir une surface unitaire. La surface, c'est la largeur fois la hauteur. Donc c'est 1 fois 1. Donc ici, on aura un 1. Pardon. Donc cette hauteur est 1. Donc l'intégrale doit être évaluée de 1 à 2. Mais ici, nous avons une amplitude de 1. D'accord? On va refaire ces calculs. Donc ici, c'est x fois 1. D'accord? X fois 1, donc c'est x. Donc l'intégrale, c'est 1 sur 2. X carré évalué de 1 jusqu'à 2. Cela va nous donner 2, 4 moins 1. Donc c'est 3 sur 2. Le 3 sur 2, c'est 1,5, c'est ici. D'accord? C'est le mu x, c'est la valeur moyenne de ce signal aléatoire défini par sa fonction de distribution. Donc la valeur moyenne d'un signal aléatoire, elle est toujours positionnée au milieu des valeurs de la variable considérée lorsque la distribution est uniforme. D'accord? Maintenant, on va définir la variance. La variance, c'est quoi? La variance, en quelque sorte, elle définit la dispersion des valeurs de x par rapport à sa valeur moyenne. D'accord? Cette dispersion ou cette largeur, donc c'est la variance. D'accord? C'est une dispersion par rapport à l'origine. La variance, elle représente la dispersion des données, la dispersion
des valeurs de x de la variable aléatoire par rapport à sa valeur moyenne, c'est-à-dire par rapport à son espérance mathématique. Dans ce cas, voilà la variance, la dispersion, et dans ce cas, la dispersion, donc, pratiquement, elle nous donne cette longueur. Donc, c'est la variance. Mathématiquement, c'est quoi la variance? On l'a définie par variance du signal x. On lui donne le symbole sigma x au carré. Donc, elle est définie par la somme des xi moins mu x au carré fois pxi. D'accord? Et pour le cas continu, c'est pour le cas discret. Pour le cas continu, va être intégral. Ici, le i, il varie de 1 jusqu'à n ou l'infini, ça dépend. La variance, c'est moins l'infini à plus l'infini. La même chose ici, cette somme peut être définie de moins l'infini, d'accord? De moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x moins mu x carré fois la densité de probabilité fois dx. Ça, c'est pour le cas continu. Maintenant, je vais vous faire un exemple d'une expérience. Exemple. Notre expérience maintenant est le jet d'un dé, mais ce dé est truqué. Un dé truqué. C'est-à-dire, ce dé possède 6 faces et nous avons les faces suivantes. C'est-à-dire, il possède une face qui contient le chiffre 1, la deuxième face, elle contient le chiffre 2, la troisième face, elle contient le chiffre 3, la quatrième, le chiffre 3, et la cinquième, la même chose, le chiffre 3, et la dernière va contenir le chiffre 4, par exemple. Celui-là est un détruqué, c'est-à-dire il possède 3 faces contenant le chiffre 3 et les autres faces sont numérotées 1, 2 et 4. D'accord? Si on représente la distribution de probabilité ou la probabilité de cette expérience, d'ailleurs, on doit d'abord déterminer l'univers des épreuves. Donc, il sera constitué par 1, 2, 3 et 4. C'est l'univers des épreuves. C'est-à-dire, c'est les variables, c'est les valeurs de la variable x. Donc, x va être constitué de 1, 2, 3 et 4 seulement. La densité ou la probabilité. Alors, vous avez pour le 1, nous avons une probabilité de 1 sur 6. Pour 2, une probabilité de 1 sur 6. Pour le 3, 1 sur 6, 1 sur 6 et 1 sur 6. Et le dernier, c'est la probabilité de 1 sur 6. Donc, vous constatez bien
Donc pour 1, nous avons une probabilité de 1 sur 6. D'accord. Pour 2, également, nous avons 1 sur 6. Pour 3, nous avons 3 1 sur 6. Donc c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6. Donc c'est 3 sur 6, ce qui nous donne un demi. Donc la probabilité de l'événement 3, c'est 1 demi. Et le 4, c'est 1 sur 6. D'accord? Donc vous voyez bien que cette expérience nous fournit une variable aléatoire x, mais cette fois-ci, les événements ne sont pas uniformément distribués car l'élément 3 ou la sortie 3 est plus probable que les autres sorties. Donc je vais l'écrire. Donc obtenir 3 est plus probable que les autres. Donc obtenir 3 est plus probable que les autres sorties ou que les autres valeurs. D'accord? Parce que le 3 possède une probabilité 1 demi. Et la probabilité 1 demi est supérieure à la probabilité 1 sur 6. D'accord? Donc l'élément 3 est plus probable que les éléments 1, 2 et 4. D'accord? Donc voyons maintenant que sera la valeur moyenne ici. La valeur moyenne, dans le cas d'un non truqué, nous l'avons trouvé 3,5. Maintenant, on va voir la valeur moyenne dans ce cas. EX, ici, la valeur moyenne, sera égale à 1 moins 1 sur 6, plus 2 fois 1 sur 6, plus 3 fois 1 demi, plus 4 fois 1 sur 6. On va voir. Un sur 6 plus 1 sur 3. Pardon, je vais les mettre tous en fonction de 1 sur 6. 2 sur 6 plus, je multiplie par 3, numérateur et dénominateur, donc 9 sur 6 plus 4 sur 6. Nous avons 13, 14, 15 et 16. Donc c'est 8 sur 3 qui est égal à 2,66. Donc vous voyez bien que la valeur moyenne a changé et a changé vers 2,66, pratiquement ici. D'accord? Donc la valeur moyenne a convergé vers la valeur la plus probable.